Je vais utiliser ce petit modèle réduit pour vous expliquer la mécanique du vol de l'hélicoptère. Nous avons vu que l'hélicoptère utilise un rotor qui tourne au-dessus de sa cellule pour pouvoir évoluer dans l'espace. Et chaque pale peut être associée à une aile d'avion qui est mise en rotation, donc qui est animée d'une certaine vitesse. Et c'est cette vitesse, tout comme dans les avions, qui va créer une résultante aérodynamique que l'on va pouvoir décomposer en une portance et une traînée. Si on fait la somme des portances de ces pales, on trouve une portance verticale que l'on pourrait situer sur l'axe du moyeu rotor. Et cette force aérodynamique de sustentation sera toujours perpendiculaire au disque que décrivent les pales lorsqu'elles sont mises en rotation, ce qu'on appelle le disque rotor, le plan de rotation des pales. Lorsque cette portance est supérieure au poids de l'hélicoptère va s'élever. Lorsque cette portance est inférieure au poids de l'hélicoptère va redescendre vers le sol. Nous allons voir comment faire varier en intensité cette force vers le haut ou vers le bas. On pourrait accélérer le rotor sur certains modèles réduits que vous trouvez dans le commerce. On accélère la vitesse de rotation du rotor. Eh bien, la vitesse augmentant, l'hélicoptère peut monter, le modèle réduit peut monter ou descendre. Certains hélicoptères tels que le Bell 47 étaient animés d'une poignée des gaz qui augmentait la vitesse de rotation. Sur les appareils modernes, on ne peut pas augmenter la vitesse car on est confronté à une résistance des matériaux, c'est-à-dire que la pale qui est mise en rotation, si on augmente sa vitesse, la force d'inertie, la force centrifuge va avoir tendance à tirer sur le pied de pale jusqu'à sa rupture. Il faut savoir que sur un hélicoptère moyen de type Puma, dont la pale pèse 80 kg, ici, à la jonction entre le moyeu rotor et la pale, il y a 2 tonnes de traction, c'est-à-dire le poids d'un pick-up pour chaque pale. Donc on est limité par la résistance des matériaux pour le nombre de tours de rotation, donc la vitesse du rotor. Donc on ne peut pas jouer sur la surface non plus, on ne peut jouer que sur l'incidence des pales.